Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Donc, pour notre première ce soir de l'heure Disney avec vos créateurs de magie, je me présente, Dominique Wilkie, coordonnateur pour les agences Voyage Synergia, donc soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers ou encore Voyage Michel Barrette. Donc, ce soir, le 14 juin, j'ai avec moi Farah Vigé de Voyage Aquaterra Sherbrooke et Caroline Bellery de Voyage Aquaterra Laval, toutes deux des créatrices de magie. Donc, pour les questions, on va les garder pour la fin. Donc, il va y avoir une période dédiée à la fin de la présentation. Donc, quand le moment va être venu, vous pourrez écrire vos questions dans l'outil de questions que vous avez dans l'outil GoToWebinar ou encore, si vous avez accès à un micro, on pourra ouvrir votre micro pour que vous puissiez poser votre question. Donc, merci beaucoup à vous, les clients qui vous êtes connectés ce soir pour la première de l'heure Disney avec vos créateurs de magie. Donc, sans plus tarder, on va aller à la présentation. Donc, ce soir, ce qu'on voulait vous démontrer, c'est ce que c'est chez nous, les créateurs de magie. Donc, on va vous parler de nos avantages, la différence des créateurs de magie Voyage Synergia et l'engagement que l'on prend envers vous pour votre réservation de voyage à Disney. Et là, on parle de Disney, là, mais on pourrait inclure tout ce qui est un peu magique dans Orlando ou ailleurs, que l'on parle de Universal, que l'on parle de tout ce qu'on pourrait retrouver de parcs thématiques. On peut être là pour vous aider. Donc, voilà. Manon, paye sur le piton. Donc, je l'ai dit, ce soir, c'est la grande première. Donc, c'est un rêve de Caroline de faire ça depuis longtemps. Donc, l'heure Disney. Donc, on va faire ça. On commence ce soir. Donc, c'est le deuxième lundi du mois. Donc, le mois prochain, ça va être la même chose. Une présentation qui va varier entre 30 et 60 minutes. Sur différents thèmes, que ce soit Walt Disney World Resort en Floride, Disney Cruise Line, Disneyland, Universal, Orlando. Donc, on va essayer de suivre un peu l'actualité d'un mois à l'autre, puis on va vous parler de voyages magiques. Donc, on va avoir différents présentateurs aussi selon les thèmes. Des fois, il va y avoir Caroline, des fois, ça va être Farah, des fois, ça va être d'autres créateurs de magie ou créatrices de magie. Donc, voilà pour l'heure Disney avec vos créateurs de magie. Bon, je vais commencer par vous parler parce qu'il y en a qui ne nous connaissent pas. Donc, Voyage Synergia existe depuis 2004, qui a démarré avec la fusion de deux agences, donc soit Voyage Aquaterra et Vacances Michel Demers, qui, eux, opéraient depuis 2001. Donc, aujourd'hui, Voyage Synergia, ça représente près de 800 conseillers à travers le Québec, répartis à travers 8 succursales. Donc, Voyage Aquaterra à Sainte-Rose-Laval, Voyage Aquaterra à Donnacona, on a Voyage Aquaterra Lévis à Lévis, on a Voyage Aquaterra Rive-Sud à Varennes, Vacances Michel Demers à Pont-Vieux, toujours à Laval, Voyage Aquaterra Haute-Laurentide à Lac-des-Écorces, Voyage Aquaterra Sherbrooke à Sherbrooke et Voyage Michel Barrette à Alma. Donc, au lac Saint-Jean, parce qu'ils ont du monde tout le tour du lac pour Voyage Michel Barrette. Donc, voilà ce qui nous sommes. Je pense que là, je passe la POC à Farah. C'est moi! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présents et présentes avec nous ce soir. On va avoir beaucoup de plaisir parce que Caro et moi et toute la gang de créateurs de magie, on est vraiment passionnés. Alors, j'espère que vous allez trouver que ça paraît quand on en parle. Alors, notre avantage, qui nous sommes? Nous sommes officiellement organisateurs de vacances autorisés Disney, ce qui est vraiment cool à avoir parce que ce ne sont pas toutes les agences qui ont ça. Donc, on se démarque et on est bien fiers de ça. Ça veut dire que vous avez comme la crème de la crème. Toutes des gens passionnés, formés, qui tripent sur Disney, qui sont là vraiment pour vous aider à planifier votre voyage de rêve. Donc, c'est une équipe continuellement en formation, programme de formation, les créateurs de magie. Donc, nous sommes plus de 100 spécialistes en vente de vacances Disney. Alors, votre conseiller, conseillère est probablement déjà avec nous. Et puis, on est encadré par les experts en produits Disney. Alors, on est vraiment une belle gang comme j'ai dit tantôt, de passionnés qui tripent sur Disney, qui voulons être présents pour vous, pour que votre voyage soit vraiment magique et que vous n'ayez pas de stress à planifier votre voyage. Fait qu'on est là du début et même jusqu'au retour. Alors, c'est vraiment important si vous voulez vraiment avoir un voyage personnalisé et ne rien manquer. Good, merci Farah. Farah disait que c'est des passionnés.
Il y en a qui mettent du Disney dans leur céréales, eux autres mettent des céréales dans leur Disney. C'est vraiment des passionnés. Exactement. Dans le fond, c'est vraiment, ça coule dans nos veines, on aime ça, on en mange, on se tient au courant de tout. Donc, c'est pour ça que les conseillers qui font partie des créateurs de magie sont parmi les meilleurs au Québec. On est en formation continue avec ces agents, ces conseillers, je veux dire les conseillers, ça se dit mieux. Donc, on est en formation continue avec ces conseillers-là, toujours à l'écoute de leurs besoins. On a des formations qui sont offertes par Disney, mais il y en a aussi qui sont faites à l'interne, spécialement pour tous les produits Disney. Donc, que ce soit Disney Cruise Line ou que ce soit Adventure by Disney, Walt Disney World en Floride ou en Californie, Disneyland, on est vraiment à l'affût de tout ce qui se fait de ce côté-là. Hein? Les créateurs de magie aussi, c'est des plans de formation personnels. Donc, chaque conseiller a des objectifs à atteindre pour faire partie de l'équipe. Puis, ensuite de ça, pour s'améliorer et toujours être prêt à répondre aux besoins des clients. On a accès à des outils exclusifs, que ce soit des outils à l'interne ou des outils qui sont fournis par Disney. On est toujours en train de donner des outils différents à nos clients, puis à nos agents, puis les aider dans tout leur processus de formation. Chez Voyage Synergia, Voyage Aquaterra, la philosophie d'entraide puis le travail d'équipe, c'est vraiment super important. On a un groupe Facebook qui est réservé pour nos créateurs de magie, mais on a un groupe Facebook aussi pour toute notre équipe interne. Donc, quand les gens ont des questions, ou des interrogations sur un voyage qu'ils n'ont pas fait trop souvent ou quoi que ce soit, bien, on va vraiment être là pour les aider puis répondre à toutes leurs questions. Donc, c'est super important, cette chose-là, que les agents, les conseillers soient tous encadrés parce que c'est la base. Puis, c'est le même principe aussi quand il va y avoir des promotions qui vont sortir de Disney parce que vous savez que quand vous avez réservé un Disney, puis qu'il y a une promotion qui sort, on peut l'appliquer à votre dossier, mais là, on va travailler en équipe, puis c'est là vraiment que la force va être là avec Synergia et Aquaterra, parce que quand un a terminé ses réservations, il va aider un autre, puis ainsi de suite, puis tu sais, on est tous là, tout en même temps pour que le client soit 100% satisfait au bout de la ligne. Puis, c'est aussi une équipe à l'interne de soutien qui inclut Dominique, puis plein d'autres filles, là, Amandine, Geneviève, Maude, Dani, peu importe. Là, on a vraiment une gang. Il y en a plein. Là. Dans chacune des succursales, il y a des petites équipes internes, puis après ça, il y a une grosse équipe à l'interne là, pour chapeauter tout le soutien. Donc, que le conseiller débute en Disney ou en n'importe quel autre produit ou qu'il soit vraiment au top de ses connaissances, bien, tout le monde s'entraide. Puis, c'est ça qui fait la force de l'équipe chez Aquaterra Synergia. Ce que j'ajouterais à ce que Caroline a dit, elle a parlé que chaque conseiller a des objectifs, mais on ne parlait pas d'objectifs de vente, mais vraiment des objectifs de formation. Donc, il n'y a pas de pression à la vente pour les Disney, rassurez-vous de ce côté-là. C'est vraiment des objectifs de suivre les formations qui sont offertes à eux. Oui, exactement. Aussi, Voyage Synergia, c'est une des agences au Québec. Il y en a vraiment très peu qui peuvent vous offrir le financement accordé. Donc, on va dire pour un voyage à Disney, on va utiliser plus ou moins le financement accordé, mais c'est souvent pour les à côté qu'on va avoir besoin de financement accordé. Donc, vous avez le choix entre du 6 mois ou du 12 mois sans intérêt pour le client. Donc, c'est vraiment un avantage, un grand avantage qu'on a chez Synergia d'avoir ce type de financement-là. Ça peut être, bon, vous faites un voyage familial, vous êtes plusieurs, vous voulez financer les vols, par exemple. Bon, bien, on va pouvoir vous financer les vols. Puis, le Disney, bien, lui, vous le payez comme vous désirez, tant par mois. Souvent, les Disney, on achète ça quand même assez tôt, donc on peut faire des paiements à tous les mois directement à Disney. Mais le financement accordé, ça s'applique pour tous les types de voyages, pas juste pour les voyages à Disney. Vous avez un rêve de faire un voyage autour du monde, bien, avec financement accordé, là, c'est quelque chose qui peut devenir une réalité. Donc,
Gênez-vous pas de demander de l'information à votre conseillère pour en savoir davantage là, sur le financement accordé. Là. On a toutes les informations comme il faut à ce sujet-là. C'est à toi, Farah. Oui. Donc, c'est quoi la différence pour votre voyage à Disney? Dès votre premier contact, vous verrez la différence, effectivement. Donc, un conseiller prêt à différentes situations et profil de client, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui va à Disney en famille. Hein? Il y en a qui vont en couple, il y en a qui vont seuls, il y en a qui vont en groupe. Il y a des clients qui veulent aller à Disney pour profiter au maximum des parcs. Il y en a d'autres qui préfèrent aller à Disney, puis après ça, aller à côté, aller à la plage, etc. Donc, on s'adapte aux besoins du client. Ça, c'est super important hein, parce qu'il faut que tout le monde soit satisfait. Prise en charge de votre voyage par le conseiller. Donc, effectivement, je l'ai dit, on s'occupe de tout. C'est vraiment comme un voyage clé en main, en fait. Donc, on prend une collecte d'informations pour votre voyage, donc tout ce que vous avez besoin, combien de jours vous voulez y aller. On peut vraiment faire pas mal tout, hein? Je pourrais dire ça comme ça, parce que, tu sais, si vous voulez aller un 4 nuits, un 5 nuits, un 10 nuits, un 14 nuits, tout est faisable. C'est du à la carte qu'on vous fait en forfait. Donc, c'est vraiment un forfait qui est clé en main, puis tout le monde aime ça. Question pertinente pour bien cibler vos goûts et vos besoins également. Donc, on est vraiment à l'écoute de ce que vous voulez avoir comme voyage. On est vraiment là pour vous dire, OK, ça c'est correct, on va vous aider à faire ce que vous voulez, peu importe votre budget, peu importe ce que vous voulez. On est vraiment là pour répondre à votre besoin, pour que vous passiez le plus beau des voyages, parce qu'on s'entend qu'on ne va pas à Disney à tous les mois, hein? Fait que souvent, c'est le voyage d'une vie ou c'est un voyage une fois par année. On veut que ça soit bien planifié, on veut vraiment que ça soit sur la coche, comme on dit. Alors, on est là pour ça. Puis, si je peux rajouter, Farah, chaque voyage à Disney devient un voyage unique. Parce que c'est pas parce que votre voisin est allé à Disney l'année passée que vous allez vouloir aller à Disney, mais avoir exactement le même voyage que lui. Donc, oui, des fois, ça va être le même hôtel, mais les journées vont être différentes, les besoins vont être différents. Il y a tellement de possibilités avec Disney que chaque voyage devient unique. C'est pour ça que les questions qu'on pose aux clients sont super importantes parce que c'est votre voyage à vous. C'est pas le nôtre. Nous, on va créer le voyage pour vous. Exactement. Tu as totalement raison. Donc, soumission détaillée et complète. On avait tout quoi là-dessous? Je fais OK, c'est bon. Non, ben c'est ça, on fait des soumissions complètes, là, détaillées. On fait une soumission complète et c'est totalement gratifié, la soumission, sans problème. Donc, ouais, c'est ça. Soumission détaillée. Excusez-moi, je suis un peu perdue. Je pensais qu'il y avait autre chose après. Je vais l'avoir. Bref, on fait une soumission vraiment avec vos besoins à vous, comme Caroline l'a dit. Parce que, comme Caro l'a dit, c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un qui est allé il y a quelques années que ça va être encore la même affaire non plus, parce que, tu sais, il y en a, moi, j'étais allée à Disney il y a 5 ans, j'ai fait telle affaire, j'étais allée à tel hôtel, mais parfois, il y a mieux encore, il y a quelque chose de nouveau qui est sorti, fait que c'est important qu'on vous parle là, en ce moment, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pouvez voir, c'est quoi vos critères à vous. Fait qu'on y va vraiment avec ce que vous voulez, vous, puis on vous aide là-dedans. Ensuite, suivi de votre dossier. À la réservation, tout est vérifié afin que tout soit conforme à l'entente proposée pour votre voyage. Bien évidemment, on regarde que tout soit là, que vous ayez vraiment tout ce que vous avez besoin pour planifier votre voyage. Prise en charge des réservations de restaurants, de fast-pass, transformation de petites princesses ou de princes, divers tours ou autres que vous souhaitez faire pendant votre voyage. Oui, effectivement, nous, on réserve vraiment vos restaurants. Donc, les restaurants à la table, quelques restaurants, services rapides, il y en a quelques-uns. On vous aide là-dedans parce que 180 jours avant le départ, là, je sais que c'est pas ça en ce moment même, mais quand ça va revenir, on va être, on a hâte de dire, là, c'est comme ça. En tout cas, on a hâte. 180 jours avant le départ, on peut réserver vos restaurants dès 6 heures le matin. Fait que nous, on se lève le matin pour faire vos réservations de restaurants. C'est hot, là! Et on se lève aussi à 7 heures le matin, à 60 jours avant le départ pour réserver vos fast-pass. Parce qu'en ce moment aussi, non plus, il n'y a pas de fast-pass, mais c'est quelque chose qui va revenir également. C'est super important que vous sachiez que ça existe. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi une fast-pass. Mais nous, on est là pour vous aider, vous dire, OK, telle attraction nécessite une fast-pass. Comme ça, vous allez presque pas attendre. Tu sais, fait que c'est vraiment pour aller pas économiser du temps, mais pour maximiser.
maximiser. Merci beaucoup, Caro. Alors, on est là pour vous. On est là pour vous dire ça, c'est important à ne pas oublier. Ça, vous pouvez faire ça. Tu sais, même chose pour les transformations de princesse et de prince pour vos petits cocos, vos petites cocottes, que vous soyez une maman, une mamie, une marraine, peu importe. Ben, c'est toutes des choses qu'on peut vous aider à planifier d'avance pour vous enlever un stress. Parce qu'on le sait que quand c'est quelque chose de nouveau, souvent, on est anxieux. En tout cas, moi, je suis comme ça. Je ne veux pas dire que tout le monde est de même, mais on s'entend qu'il y en a beaucoup quand on s'en va dans un autre pays et qu'on n'est jamais allé, ben c'est gros Walt Disney World. Fait qu'on est là pour vous. Même chose pour les promotions après la réservation de votre forfait. Caroline l'a dit tout à l'heure, si, par exemple, vous bookez là votre voyage, je ne sais pas moi, pour l'hiver prochain, puis que vous n'avez pas de promotion en ce moment, bien, sachez que c'est également possible de faire ajouter cette promotion-là si elle est valide dans vos dates, si elle est valide à votre hôtel et selon disponibilité, bien sûr. Mais si c'est le cas, soyez assurés que nous allons prendre tous les dossiers qu'on a en notre possession puis qu'on va vous appliquer, si applicable bien sûr, la promotion et pour avoir le meilleur tarif également. Parce qu'on veut tout payer le moins cher, mais avoir le mieux possible. Hein? Fait que le meilleur. Support et services en continu jusqu'au retour du voyage. Bien évidemment, on est là avant, pendant et après. C'est certain. Combien de fois, Caro et moi et d'autres conseillers, conseillères, on a des messages pendant que nos clients sont à Walt Disney. Hey, on a un bug avec quelque chose, je suis un peu perdu, j'ai quelque chose qui ne marche pas dans mon forfait, nanana. Ben, on est disponible. Je vous dis pas qu'on va être là à minuit sur notre téléphone. On a quand même un horaire, mais reste qu'on est très, très, très disponible pour nos clients, même à destination et au retour. Parfois, pour le retour, c'est au niveau des photos avec le Memory Maker et des clients. Oh, je suis pas capable d'accéder à mon compte My Disney Experience. Fait que nous, on va aller là-dedans. On va vous aider à votre retour pour que ben, vous pensiez à un beau retour parce que c'est bien beau avoir fait un super beau voyage à Walt Disney. Au retour, on veut que tout soit parfait, ne rien manquer, puis être certain que nos souvenirs restent. Donc, au niveau des photos, on fait ça également aussi. Ensuite, itinéraire personnalisé pour votre famille. C'était-tu moi, Caro, qui faisais ça, oui? Oui, c'est ta dernière phrase. Parfait. Donc, oui, on fait des itinéraires personnalisés pour votre famille et pour votre... Je recommence. Pour votre voyage. Dans le fond, c'est que aussitôt qu'on réserve votre voyage, on vous dit, tu sais, quel parc vous voudriez faire dans telle journée. Puis si vous ne le savez pas, parce qu'il y a des gens qui savent déjà d'avance, OK, moi, je vais à la Magic Kingdom telle journée, etc. Sinon, il y en a d'autres qui nous laissent carte blanche. Puis on aime ça aussi, avoir carte blanche, parce qu'on vous dit, on va vous aider à maximiser votre temps. Puis, on va vraiment vous faire un horaire. OK, telle journée, vous devriez aller à telle heure, faire telle attraction. Puis, vraiment pour... Je fasse compte avec maximiser le temps, mais c'est ça. On est à Disney, on a tellement de choses à voir. On veut vraiment passer le plus de temps possible à faire des attractions, avoir des moments en famille, aller dans les bons restaurants, etc. Donc, on vous fait un itinéraire personnalisé à votre goût aussi. Donc, oui, on vous dit, nous, ce qu'on ferait, mais s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, c'est certain qu'on va changer ça pour vous. Là. On y va avec vos goûts à vous, mais on met notre petite touche personnelle parce qu'on le sait comment ça fonctionne. On en réserve beaucoup, beaucoup, puis on est allé très souvent à Walt Disney World également. Fait qu'on sait les trucs, les conseils, puis on est là vraiment pour vous. Exactement. Voilà. Puis si je peux rajouter qu'est-ce qui fait notre différence pour votre voyage à Disney qu'on a oublié, là, c'est que un mois avant votre départ à Disney environ, vous allez recevoir un petit lien. C'est un genre de vidéo conférence qu'on fait. Et puis, ça va vous donner les derniers trucs pour que votre voyage soit plus que parfait. À Disney. Donc, parce que oui, on s'organise, on essaie d'organiser le plus de choses possible pour vous, mais il reste des petites choses à faire quand vous êtes sur place. Donc, nous, avec cette vidéo-là, qui est une vidéo explicative, là, sous thème un peu de conférence, là, on va vous dire, bon, ben OK, après que vous ayez utilisé les 3 fast-pass qu'on va avoir réservés d'avance, ben voici comment réserver une prochaine fast-pass ou quoi faire quand on arrive à Hollywood Studios pour aller faire l'attraction Rise of the Resistance, puis toute la kit. C'est des choses que malheureusement, on aimerait tellement ça faire pour vous, mais qu'on ne peut pas. Mais dans ce petit vidéo-là, que vous allez pouvoir écouter à votre guise, là, vous allez recevoir le lien environ un mois avant votre départ. Vous allez pouvoir écouter et réécouter la vidéo là, si nécessaire. Puis ça va vous donner plein de trucs de ce côté-là. Comment commander des repas avec l'application. C'est toutes des choses qu'on ne pourra pas faire pour vous, mais qu'on va vous montrer comment faire. Fait que ça, les vidéos devraient recommencer là, aux alentours du mois de septembre parce que présentement, on n'a pas...
ben, c'est quand même tranquille là, pour les Québécois à aller à Disney, donc à cause des frontières et tout. Mais du moment que ça va recommencer, on remet notre vidéo à jour. Puis c'est une vidéo qui est toujours à jour. Là, on le refait environ à tous les mois. Fait que ça, c'est vraiment un plus qu'on fait ici aussi. Donc, c'est un plus pour vous, les clients. J'avais oublié ça. Ben, c'est parfait. Fait que c'est mon tour. Donc, on est aussi très heureux de vous dire qu'on peut aller en groupe à Disney, que ce soit un groupe familial, un groupe événementiel, sportif, scolaire, corporatif. Vous êtes une gang de massothérapeutes, vous aimeriez aller faire un congrès à quelque part, ben sachez que vous pouvez faire ça à Disney. Fait qu'on peut joindre l'utile à l'agréable parce que oui, c'est le fun d'être en congrès, mais on a besoin de décrocher un peu après une journée de congrès. Hein, tout le monde qui a fait des congrès le sait très bien. Donc, ça fait du bien de se retrouver, tu sais, mettons, un soir à Magic Kingdom, puis de faire, je sais pas moi, un dessert party sur une terrasse réservée à votre groupe de massothérapeutes, ou je dis de massothérapeutes parce que c'est ça qui m'a passé par la tête, là, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des équipes sportives, vous voulez aller faire, il y a plein de tournois, il y a plein de choses comme ça à Disney. Donc, on peut organiser pour vous vos groupes à Disney. Puis aussi, on peut accompagner vos groupes. Que ce soit n'importe lequel groupe, un groupe familial ou peu importe, renseignez-vous encore là auprès de vos conseillers. Ils vont pouvoir vous dire qu'est-ce que c'est les modalités, puis ils vont vérifier là, avec les créateurs là, qu'est-ce qu'il y en a pour accompagner un groupe Disney. C'est vraiment génial. Puis on va vous en parler d'un tantôt un petit peu plus loin qu'on a un groupe qu'on est très, très heureux d'accompagner, moi et Farah. Donc, puis vous allez être invités si ça vous tente. Fait que ça, c'est pour les groupes, mais sachez qu'on fait ça. Fait que les groupes à Disney, c'est possible aussi. C'est même possible d'avoir des promotions pour des groupes à Disney. Fait que dites-vous pas que Disney, c'est impossible ou c'est inaccessible pour les groupes ou les événements. Il y a des beaux forfaits là-dessus. Fait que ça, c'est à moi aussi. Donc, c'est ça. Nos créateurs, qu'est-ce que c'est notre engagement pour votre voyage à Disney? L'engagement des créateurs de magie, c'est qu'on est prêt à travailler pour vous, pour votre projet de vacances à Disney. C'est un gros projet, aller à Disney. On ne va pas à Disney comme on va à Ronde ou qu'on va au parc Safari, des choses comme ça. On entend souvent ah ouais, ben moi, je suis allée au parc Safari, fait que j'ai pas besoin d'aller à Animal Kingdom. C'est pas toute la même affaire. Fait que, disons qu'il y a quelques acres de terrain de plus et puis la magie est totalement différente. Je ne dénigre en rien le parc safari, là, c'est génial, puis toute la quête, mais il faut être préparé pour aller à Disney, puis c'est vraiment ça qu'on fait avec vous. Vos rêves de voyage pour les destinations Disney, que ce soit Disney World, Walt Disney World en Floride, Disneyland en Californie ou n'importe quel autre Disney à travers le monde, Shanghai, Tokyo, peu importe, on peut vous aider dans ces projets-là. C'est dans nos cordes, c'est dans notre sang, on aime ça, on en mange. On pourrait vous en parler bien longtemps. On est présent avec vous à chacune des étapes de préparation de votre voyage. Que vous vouliez juste avoir une idée de combien ça pourrait coûter parce que vous allez peut-être vouloir y aller en 2023 ou en 2024, bien, contactez votre conseiller en voyage. Il va pouvoir vous sortir un prix budgétaire qui va être un prix de cette année ou les prix de 2022 qui sont sortis, mais au moins, ça va vous donner une idée. Et puis après ça, ben, ça va vous donner un peu le conseiller peut vous donner les étapes de préparation pour votre voyage. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a à faire en premier? Qu'est-ce qu'on peut réserver en premier? Généralement, on réserve un Disney jusqu'à 499 jours avant le départ. Fait que c'est 1 an et demi ou presque, là. Fait qu'on peut réserver Disney très tôt. Puis ça s'annule Disney aussi, là, si jamais il y a quelque chose, là, c'est une des compagnies de voyage qui est vraiment la plus malléable puis la plus consciencieuse. Les créateurs de magie, les conseillers en voyage sont accessibles avant, pendant et après le voyage, comme Farah a dit, que ce soit pour télécharger vos photos du Memory Maker parce que vous ne comprenez pas trop comment le faire, puis vous ne voulez pas en manquer une, puis toute la kit.
comme de communiquer avec l'équipe de Memory Maker parce qu'il vous manque la photo de votre petite fille devant le château avec la balloune puis la Magic Shot que vous ne retrouvez pas dans vos photos. Bien, on peut vous aider à faire tout ça. Ça fait partie de notre travail, puis ça nous fait plaisir de le faire. On aime ça. Puis, on est aussi engagé, comme on vous dit, à faciliter la réservation de votre rêve de Disney. On travaille avec Disney directement. On travaille le voyage à Disney, on le travaille avec Disney pour beaucoup d'avantages, beaucoup de raisons. Puis, c'est des avantages qui sont pour vous. Donc, on ne va pas acheter un Disney. J'ai rien contre les compagnies, là, Transat, Air Canada, puis toute la patente, mais un Disney, ça s'achète avec Disney. Donc, on travaille avec ça, avec vous, puis c'est ça qui fait en sorte que votre voyage va être le plus magique possible en bout de ligne. J'ajouterais, dans la première phrase, on disait que les créateurs de magie sont prêts à travailler avec vous dans votre projet. Depuis près d'1 an, que tous les conseillers qui font partie du cercle des créateurs de magie ont fait des mises à niveau, ont complété leur formation offerte par Disney. On a eu des mises à jour récemment. Là, il y en a qui sont en train de les faire pour 2021. Donc, on a des nouvelles. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille et que Caroline et Farah travaillent avec cette équipe de créateurs de magie-là à justement être prêtes. Ça va repartir. Donc, sont prêtes à vous accueillir. Un peu plus tôt, Farah parlait de travail d'équipe, etc. Vous avez un conseiller en voyage qui, normalement, vous vend votre destination soleil, vous vend la croisière et pas très Disney. Gênez-vous pas d'y en parler. On va le jumeler avec un créateur de magie qui va pouvoir travailler avec ce conseiller-là pour pouvoir créer votre vacances à Disney souhaitée. On parlait aussi d'accessibilité avant, pendant, après le voyage. Bien, des conseillers en voyage, des fois, ça prend des vacances. Puis ça se peut que ça tombe en même temps que vos vacances. Mais il ne faut pas s'inquiéter. L'agence est là, elle va être là derrière, puis il va y avoir quelqu'un d'autre si jamais votre conseiller créateur de magie est parti en Croatie ou visiter Shanghai, Disney, peu importe. Mais l'agence va toujours être là pour continuer, prendre le relais, puis l'équipe en place va s'entraider durant les vacances. Donc, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Là. C'est pas je suis parti en vacances out of the office, I will be back in 1 week. C'est pas comme. Donc voilà, c'est la petite touche. Ah, ben, t'as bien fait, Dominique. Puis si je peux rajouter, moi, hier, justement, j'ai fait une formation éclair à une nouvelle agent de Aquaterra. Puis elle vient tout juste de se joindre aux créateurs de magie. Fait que j'ai comme fait ça en 1 heure. On a passé au travers d'un paquet d'affaires. Puis après, elle m'a fait comme réponse, wow, c'est vraiment inspirant. Fait que je vais vraiment tout faire les formations. Puis elle avait vraiment le goût de vendre du Disney, puis toute l'équipe. Fait que on transmet notre passion, notre magie. Moi, je dis souvent, s'il y a une famille, que ce soit dans mon bureau, puis bon, généralement, le papa, ça y tente un peu moins d'aller à Disney, c'est maman et les enfants. Ben, c'est assez rare que quand le papa quitte mon agence ou mon bureau, ben, qu'il n'a pas le goût d'aller à Disney lui aussi. J'ai tellement été envahissante de magie puis toute la quête que finalement, ils disent OK, wow, regarde, j'ai hâte d'y aller, puis c'est dans 1 an et demi, c'est trop loin. Fait que c'est ça, on est comme ça, puis on est comme ça avec vous. Quand vous allez nous parler, que ce soit avec Farah, que ce soit avec moi, vous allez voir, là, à un moment donné, gênez-vous pas pour dire OK, j'en ai assez d'informations parce qu'on en donne, on aime comme trop ça. C'est pour toi, Farah? Oui! Alors, Caroline l'a dit tout à l'heure, on est tout énervés. On a un groupe, si on peut dire. En fait, on a des tarifs vol. Donc, ce que vous voyez, notre prix à 530 $, c'est les tarifs vol seulement. Donc, c'est départ de Montréal vers Orlando. Vous avez le choix entre le 23 juin au 1er juillet 2022 et départ de Montréal aussi 24 juin au 1er juillet 2022. Donc, vous décidez si vous faites 6 ou 7 nuits. C'est 7 nuits ou 8 nuits. Ah, 7 ou 8.
C'est encore mieux. Cette nuit. Donc, c'est avec Transat. Donc, vous pouvez le voir à l'écran, classe économique, horaire de vol déterminé, un bagage enregistré de 23 kg par personne qui est inclus. Présélection de siège attribuée par Transat. Le dépôt est de seulement 50 $ par personne en ce moment. Donc, c'est vraiment chouette. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est écrit, ben, on a seulement 50 sièges par départ, donc, et on a déjà beaucoup de gens qui ont réservé. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre conseiller, votre conseillère pour avoir plus d'informations. Et puis, au niveau du dépôt, le dépôt est remboursable jusqu'au, je pense, c'est 20 avril 2022, de mémoire. 20 avril, c'est ça. D'accord. Et puis, pour ça, là, vous voyez bien que le voyage à Disney n'est pas inclus. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Walt Disney World avec ces prix de vol-là, mais c'est certain que Caroline et moi allons être là. Nous allons loger, même, on peut vous le dire, à l'hôtel Disney's Pop Century. Et nous serons des personnes ressources. Alors, si vous avez le goût, vous, de venir seul avec votre famille, en couple, en amis, en groupe, avec nous sur ces vols-là, vous pouvez venir à notre hôtel ou aller à un autre hôtel. Et si vous avez besoin de nous sur place pour X raisons, si vous voulez qu'on vous fasse un itinéraire personnalisé avant, on peut le faire. Donc, on va vraiment vous aider à, premièrement, vous sortir une soumission, que ce soit Caroline, que ce soit moi, que ce soit un autre conseiller, conseillère. Nous, Caroline et moi, allons être présents. Mais si vous voulez booker, si vous voulez réserver votre voyage, vous pouvez aller voir votre conseiller ou votre conseillère. Si vous n'en avez pas, vous pouvez venir nous voir, il n'y a pas de problème aussi. Alors, c'est vraiment hot. Caro et moi, on va être là pour vous aider sur place. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous ne savez pas trop où aller, si vous êtes un peu perdu parce que Walt Disney World, on l'a dit, c'est grand. Il y a des gens qui ne s'imaginent même pas à quel point ces parcs thématiques-là qui sont grands, les hôtels, Disney Spring, il y a tellement de choses à savoir que nous, on va vraiment être là pour vous guider. Fait que dès la réservation, dès la soumission, on va vous guider, vous dire ça va vous coûter tel prix, ça serait à telle place. Si vous voulez être plus sécure, moi, j'ai des clients qui ont booké avec moi, puis ils viennent vraiment à notre hôtel. Donc, au Pop Century, pour être certain que Farah et Caroline vont être là pour les guider. Mais ce n'est pas, je dis guider, mais c'est pas un voyage qui est un voyage guidé, là. Hein? C'est pas un voyage guidé. On fait pas le guide avec le petit drapeau, mais c'est... Je m'en allais là. Hein. On a obtenu un tarif de groupe avec Transat, mais c'est pas un voyage où tout le monde va se suivre en moton de 100 personnes. Là. Non, exactement. Donc, mais Caroline et Farah vont être là, disponibles si jamais vous avez des questions, vous avez besoin. Si vous voulez suivre Caroline ou Farah, attachez votre sucre parce qu'ils sont durs à suivre. Mais ils vont être là à destination pour vous. Si vous ne voulez pas nous voir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous voir juste à l'aéroport puis nous croiser dans un parc. Vous pouvez faire vos affaires tout seul. Vous allez avoir ce tarif-là quand même au niveau des vols. Mais sachez que si vous avez toujours voulu avoir quelqu'un, des personnes à destination qui parlent français, qui sont là pour vous aider, vous guider, on va être là. Alors, si vous voulez plus d'informations, venez nous voir, venez voir votre conseiller, votre conseillère voyage Synergia, puis on va être là pour vous aider. Puis, si jamais vous n'avez pas de conseiller ou conseillère Synergia Aquaterra, vous pouvez envoyer un courriel. Je peux-tu le donner, Dominique? Vous pouvez envoyer un courriel. J'ai oublié de le mettre, mais oui. Ben, c'est ça. Vous pouvez envoyer un courriel à créateur au pluriel, pas d'accent, là, donc CREATEURS de magie au singulier à commercial voyage au pluriel aquaterra.com. Vous pouvez envoyer un courriel là, puis on va vous répondre ou on va vous attitrer quelqu'un, puis gênez-vous pas. Puis s'il y en a qui veulent faire ce voyage-là, puis nous suivent, moi et Farah, ou Farah et moi, excuse-moi. Gênez-vous pas pour nous le dire, ah ben regarde, moi j'aimerais vraiment ça y aller, mais je veux vous suivre, là, je veux faire qu'est-ce que vous allez faire, puis tu sais, ça se peut que notre voyage, nous, il sorte un peu de l'ordinaire, là, parce que on est déjà allé plusieurs fois, fait que ça se peut qu'on n'aille pas au Jamboree Bear ou des affaires de même, mais inquiétez-vous pas, on s'ennuie pas quand on va à Disney, moi et Farah, c'est sûr et certain qu'on va dîner au Pecos Bill. Pecos Bill. Il y a quelqu'un qui demande le tarif, donc c'est le tarif à l'écran, donc 530 $ par personne. Le tarif inclut les taxes. Donc, du vol. Le tarif inclut, dans le fond, les taxes, la valise enregistrée et une sélection de sièges. Dans le fond, c'est un bloc de sièges qu'on a d'attribué par Transat.
Puis, fait que, si vous voulez, ça ne vous coûte pas plus cher. C'est juste, ça va vous coûter plus cher si vous voulez être assis, mettons, dans un espace siège où est-ce qu'il y a plus d'espace pour les jambes ou si vous voudriez avoir une classe club, mais je suis pas sûre qu'il y ait de la classe club sur ce vol-là. Mais là, ça vous coûterait une différence de prix. Mais sinon, à 530 $, vous avez tout inclus, valise, siège, votre vol, aller-retour, Montréal, Orlando, sans aucun problème. Donc, 2 départs possibles, le 7 nuits du 23 juin au 1er juillet, Non, ça, c'est le 8. le 8 nuits du 23 juin au 1er juillet et le 7 nuits du 24 juin au 1er juillet. Yes! Fait que moi, je suis sur le 8 nuits, Farah est sur le 7 nuits. Fait que dans les deux cas, vous allez nous avoir une ou l'autre au départ de Montréal à l'aéroport. Puis dans les deux cas, on va être là toutes les deux. Fait que, écoute, c'est un bonus. Ah, on a Ginette qui dit j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je ne sais pas si elle a déjà réservé. Oui, mais... elle a réservé. Oui. Ginette, elle a déjà réservé. Il ne faut pas le dire trop fort, mais elle vient avec ses petits-enfants. Ah, OK. J'espère qu'ils n'écoutaient pas. OK. Hey, on a d'autres choses de vraiment nice à vous offrir. Dans le fond, à tous les vendredis midi, on a des midis voyages pour les clients. Donc, c'est le vendredi 25 juin à midi. On va vous parler de l'expérience croisière de Disney Cruise Line parce que c'est vraiment une expérience en soi. C'est magique de A à Z. Puis, ceux qui pensent que Disney Cruise Line, c'est seulement pour les familles, détrompez-vous. Moi, je l'ai fait loin d'être en famille. Et puis, j'ai adoré mon expérience. Il y a des coins pour adultes, il y a toutes sortes de trucs à faire. C'est vraiment génial. Fait que vendredi 25 juin à midi, surveillez les pages web, les pages Facebook de vos conseillers, conseillères. La publicité pour vous inscrire au vendredi midi va être là. Dominique, est-ce qu'elle va être enregistrée? Le 25 juin? Oui. Bien sûr, c'est nous. Oui, parce que c'est nous qui la faisons. Fait que oui, ça va être enregistré. Si jamais vous ne pouvez pas l'écouter, mais inscrivez-vous quand même pour recevoir l'invitation et après ça, pour recevoir les informations pour réécouter là, le vendredi midi. Vous allez voir, c'est vraiment génial. En fait, il va être sur la chaîne YouTube habituellement dans l'après-midi. On le met sur la chaîne YouTube de Voyage Aquaterra. Good, good, good. Fait qu'il va y avoir des témoignages d'agents d'Aquaterra qui ont déjà fait des croisières. Il va y avoir des explications sur les navires Disney, les forfaits, comment ça fonctionne, pourquoi il faut choisir un navire Disney ou une croisière Disney. On va tout vous expliquer ça dans notre midi voyage du 25 juin. Fait que soyez-y. On va jouer à Jeannette veut savoir Disney Cruise Line. Good. Fait que ça, c'est pour le Disney Cruise Line. Et ensuite de ça, c'est à moi, celle-là? Ouais, c'est à moi, celle-là. Présentation des prochaines. Donc, à tous les deuxièmes lundis du mois, comme on disait, maximum 60 minutes. Le prochain, c'est lundi, le 12 juillet, de 18h30 à 19h30. On a déjà un sujet en tête, mais on attend juste certaines confirmations. Mais oh non, on ne dit pas, on garde la surprise, ça va être dévoilé là, probablement. On va les laisser sur leur faim. Ouais! Exactement! Yeah! C'est bon ça, Dom? Pensez à ça, là, on va vous laisser sur votre faim. Un petit hint. Un petit hint, c'est ça, exactement. Fait que on a plein de rumeurs là, qui sont présentement avec Disney. Fait qu'on va toujours, toutes nos présentations de l'heure Disney vont toujours être en fonction de l'actualité présente. Ça veut dire que si lundi, le 11 juillet, il y a quelque chose qui sort de vraiment extraordinaire et qu'on avait prévu d'autres choses pour le 12, on va se virer de bord dans le temps de le dire, puis on va toujours suivre l'actualité pour vous tenir au courant le plus possible là, de toutes les informations. Donc, c'est ça. Fait que si jamais vous avez des questions, créateurs au pluriel de magie, comme vous le voyez décrit en haut, là, mais pas d'accent, pas d'espace. Je vous ai mis dans le chat, ouais. le courriel. Vous devriez tous l'avoir vu. Donc, le courriel des créateurs de magie, si jamais vous n'avez pas de conseiller en voyage Synergia. Donc, n'hésitez pas à écrire là, puis on va vous trouver un conseiller en voyage.
C'est ça. Ou si jamais vous avez un conseiller en voyage, mais vous vous souvenez pas c'est qui, vous avez déjà acheté avec nous, mais ça se peut, des fois, ça fait 3, 4 ans, 5 Oui. ans que vous avez acheté avec nous. Envoyez-nous les informations avec votre nom. On va être capable d'aller fouiller dans nos systèmes puis d'aller trouver c'est qui était votre conseiller en voyage. Puis après ça, de faire le lien avec cette personne-là là, sans problème. Donc, soyez sans crainte, là, on va vous transférer à la bonne personne. Fait que c'est tout. Hey, merci. Moi, je suis vraiment contente. Farah, comment t'es contente, toi? Très satisfaite. Merci vraiment tout le monde. Merci Dominique de cette belle opportunité-là. Puis, Oui. on y va-tu avec des questions? Ben oui, il y a des questions. On a monsieur Richard, je nomme pas les noms de famille, Richard que vous connaissez bien, qui dit « Wow, merci à vous deux. Pour les présentations clients, non, je nomme pas les noms de famille pour préserver votre confidentialité. » Mais on a Geneviève qui nous demande quelle est la meilleure période pour aller à Disney en termes de rapport qualité-prix? Je pense qu'on peut le répondre en 2 temps. Qualité-prix, puis au-delà du qualité-prix, c'est quoi le meilleur moment? Ben, dans les meilleurs moments pour aller à Disney, ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, j'adore la chaleur, j'adore la période de l'Halloween. Donc, septembre, octobre, c'est des périodes pour moi qui sont vraiment super. Malgré qu'on peut tomber dans des périodes d'ouragan, sachez que si jamais vous avez un voyage de cédulé à Disney durant un ouragan, restez là. Allez-y. C'est le meilleur temps. Il n'y aura personne dans les parcs. Au pire, ça va être fermé 24 heures, mais après ça, quand ça va réouvrir, vous allez faire Magic Kingdom, toutes les attractions que vous pouvez faire dans une journée. C'est génial. Sérieusement, c'est génial. Puis, moi, j'adore cette période-là, justement, parce qu'il fait chaud. Les décorations d'Halloween sont sorties à Magic Kingdom, puis un petit peu partout. C'est une belle période. Puis, septembre puis début octobre, en temps normal, c'est une période où est-ce qu'on a souvent les plans repas gratuits. Donc, ça peut être une période aussi qui devient la plus économique de l'année. Ça, moi, c'est ma période préférée. Toi, Farah, c'est quand ta période préférée? Moi, c'est novembre. Ah, Moi, novembre. je suis Madame Noël. Moi, je suis Madame, là. Oh, il y a la décoration de Noël, je capote. Mais Halloween aussi, je suis allée à cette période-là, c'est tellement beau. Puis les parties d'Halloween, les parties de Noël, c'est juste incroyable, tout ce qu'ils peuvent faire. Puis vous pouvez même y aller à fin octobre, arriver pour voir Halloween et Noël. Ça, c'est fou, là. C'est juste complètement fou. On peut faire le party d'Halloween et le party de Noël. Oui, parce que quand on est à Magic Kingdom pour, mettons, la fin octobre puis le début de novembre, sachez que Magic Kingdom se transforme en l'espace de nuit environ. Hein. À peu près en une nuit, ils désinstallent complètement l'Halloween puis ils installent Noël. Fait que vous êtes allé, mettons, le 1er novembre, c'était l'Halloween. Vous y allez le 2 novembre, c'est complètement Noël. Il y a des sapins partout, des lumières, des guirlandes, toute la quête. Et ça se fait en l'espace d'une nuit, là. C'est vraiment fou le nombre de personnes qui peuvent travailler sur le chantier. Des petites souris. Ah, des petites souris. Ah oui, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, si je peux dire aussi, une autre période où est-ce que c'est le fun d'aller à Disney, où est-ce que là, il va faire un peu moins chaud, janvier, début février. Même à la limite, de temps en temps, ça peut être assez froid. Je confirme, janvier, c'est un peu froid pour le mollet. Oui, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, fait que on n'attend pas dans des line-up à se geler. Exactement, c'est souvent le retour des fêtes, là, les gens, bon, ont les cadeaux de Noël à payer, des choses comme ça. Fait que c'est une période où est-ce que souvent il va y avoir un achalandage moindre. Donc, tu sais, si on est capable là, si on a des enfants, mettons, qui vont pas à l'école le 2e, 3e de janvier, fin janvier, jusqu'à mi-février à peu près, là, c'est une belle période. Puis aussi, habituellement, dans ces temps-là, on a des belles promotions là, sur avant ce qu'on appelait là, le Play Stay and Dine, donc un rabais sur hôtel, billet de parc et le plan repas, là, c'est une belle période. Mais tu sais, je disais, c'est froid pour le mollet. Nous, on trouve pas ça si froid. Non, ben, ça dépend. Mais les Floridiens sont habillés comme s'ils étaient à Montréal. Oui, ils mettent la à la tuque et même le date au manteau mois de d'hiver. janvier. Oui, ils sont très, très, très habillés. Ben, moi, je mettais le Bermuda pareil, mais c'était frais pour le mollet le matin. Mais j'ai fait aussi juin. Là, c'est chaud, par contre. Ah oui. Ouais. C'est un peu chaud en juin.
Mais l'avantage de juin versus, mettons, le mois d'août, c'est qu'en juin, oui, il fait chaud, mais on n'a pas encore les grosses canicules puis le facteur humidité du mois d'août puis du mois de septembre. Parce que, tu sais, moi-même, j'ai déjà été à Disney un 25 octobre, puis pour un party d'Halloween, j'étais déguisée en Cruella avec le manteau de fourrure. Et je peux vous dire que j'ai sué ma vie ce soir-là. 25 octobre, là, il faisait chaud, pareil comme en été. C'était une belle idée sur papier. C'était une belle idée sur papier. Très, très, très. Alors maintenant, quand je vais dans les parties d'Halloween, parce que vous savez que les parties d'Halloween à Disney, les adultes, on a le droit de se déguiser, je prends des déguisements légèrement plus frais. On a Marie-Claude qui nous dit qu'elle a eu son premier voyage début novembre et elle a eu la magnifique surprise de voir les sapins partout le matin au réveil. C'est génial. C'est vraiment magique. Il y a des sapins dans tous les hôtels. C'est décoré partout. Puis avant, c'était vraiment, la décoration elle était plus concentrée à Magic Kingdom. Mais maintenant, on voit de plus en plus de décorations dans tous les parcs. C'est vraiment magique. Là. Ah oui, c'est de toute beauté. J'ai d'autres questions. Les modalités de paiement pour Disney, on paye ça comment? Comment ça marche? Dépôt, paiement final, etc. Dans le fond, vas-y. Tu renchériras sur ce que je dis. Vas-y. Bon, mais dans le fond, c'est assez simple. Donc, pour réserver votre forfait à Disney, vous avez un dépôt de 200 US pour votre forfait, non pas par personne. Parce que je sais que des fois, il y en a qui disent, ben là, c'est par personne. Non, c'est par forfait. Et le tout est remboursable jusqu'à 30 jours avant le départ. Donc, ça, c'est vraiment génial. Puis par la suite, ben, le paiement final est dû 30 jours avant le départ. Et vous pouvez payer, si vous êtes vraiment à l'avance, comme Caroline l'a dit tantôt, si vous voulez donner un montant par mois, ben, il n'y a pas de problème. Vous pouvez donner un 100 un 500 un 1000 comme vous voulez. Puis nous, on va le faire pour vous là, sur votre carte là, que vous avez. Et ensuite, 29 jours à 2 jours avant le départ, là, c'est le dépôt qui est supposément non remboursable. Ben, en fait, il est remboursable. Non, perte de dépôt, excuse-moi, je suis en train de perte de dépôt, mais vous pouvez. Moi, ce que je fais avec des clients souvent, c'est qu'ils vont changer leur date de départ. Donc, ça, il y aura pas de perte de dépôt. On va pouvoir reporter le voyage à plus tard, changer de date. Comme ça, il n'y aura pas de perte de dépôt. Vas-y, Caro, parce que là, moi, j'ai tout mêlé tout le monde, là. Non, t'es correct. Fait que 30 jours avant le départ, remboursable à 100%, 29 jours à 2 jours. En théorie, on perd le dépôt, mais on peut déplacer dans le futur. Fait qu'on déplace dans le futur, puis au pire, on annule, on récupère le dépôt. C'est ça. 2 jours et moins avant le départ, en théorie, c'est une perte totale. Par contre, même chose, en théorie, c'est toujours en théorie parce qu'on ne peut pas garantir, là, mais c'est jamais arrivé que Disney a refusé de reporter un voyage même à 2 jours du départ. Donc, on reporte plus tard, puis on fait les actions en conséquence là, après. Puis, ce que je veux dire aussi, c'est que si, admettons, vous décidez de payer tant par mois sur votre voyage, puis que vous arrivez à 30 jours du départ, malheureusement, vous devez annuler. Est-ce que tous les montants que vous avez payés vont vous être remboursés? Bien oui, la réponse est oui. C'est pas parce qu'on l'a payé tant par mois que ça ne pourra pas être remboursé. On pourra le rembourser et il ne faut pas oublier que c'est toujours remboursable en dollars US. Disney ne peut pas garantir le taux de change si vous avez acheté, mettons, votre premier dépôt à 1,36 puis que là, finalement, vous devez rembourser puis on est rendu à 1,28. Malheureusement, Disney ne va pas jouer avec ça, mais vous allez être 100% remboursé en dollars US là, sans aucun problème. Good. J'ai Frédérica qui demande si c'est pensable de regarder pour un voyage en novembre de cette année. Oui, pourquoi pas? Ça va dépendre, vraiment, là, ça dépend des conditions que le client est capable de vivre avec. Là. Si jamais il y a encore le 14 jours à faire de confinement au retour, c'est des choses comme ça. Donc, mais pour ce qui est de Disney, oui, il n'y a aucun problème parce qu'on a toujours pu aller aux États-Unis en avion.
Présentement, la frontière terrestre est fermée, mais la frontière aérienne a toujours été ouverte. Donc, l'important, c'est juste, bon, on dit toujours aux conditions d'aujourd'hui, là, en date du 14 juin, test COVID avant de partir, PCR pour les États-Unis, test COVID avant de revenir au Canada, c'est la même chose. En revenant au Canada, si vous n'avez pas, bien encore là, c'est confirmé pas mal, là, mais si vous n'avez pas de double dose de vaccin, il faut faire le confinement à la maison de 14 jours en attendant le test négatif. Fait que c'est toutes des petites choses. Ça, c'est pas encore officialisé. On n'a pas de date. Pour l'instant, c'est encore l'hôtel. L'hôtel 3 jours jusqu'à temps qu'on ait un test négatif. Après ça, vous pouvez quitter l'hôtel, mais continuer votre quatorzaine à la maison. Donc, ça, c'est. Sinon, de toute façon, il y a des conditions de flexibilité avec Disney pour. Oui, on pourrait, si jamais il arrivait quelque chose au mois de novembre, puis que finalement, on ne peut pas partir ou on désire plus partir parce qu'il y a encore toutes ces conditions-là, mais on peut déplacer ou on peut annuler sans aucun problème. Là, votre conseillère va être capable de faire ça avec vous. J'ai une partie de la prochaine question. Marie-Claude demande si à Disney, ils offrent les tests PCR pour le retour. Oui, vous pouvez faire le test PCR directement à Disney. Là, il y a un centre COVID là, exprès pour ça. OK. J'ai pas les prix sous la main, par contre, là, on pourrait. Non, mais sinon, il y a plusieurs cliniques à Orlando, en Floride, là, qui offrent. Oui, exactement. Là, habituellement, là, pour quelque chose autour de 150 là, US, évidemment, là, pour la Floride, on est capable de faire ça, mais au pire, on pourra chercher l'information puis transmettre à nos conseillers qui pourront transmettre aux clients. Mais je sais qu'il y a plusieurs cliniques. Là, on avait fait des recherches pour Orlando et la Floride en général. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Plusieurs cliniques et de chaînes de cliniques qui offrent exact. les tests. Bon, on avait la question pour novembre. Oui. Geneviève qui nous demande, est-ce que c'est trop tard pour janvier 2022? Non, parce que l'avantage présentement, pourquoi qu'on n'est pas trop tard pour rien, c'est qu'on n'a pas de réservation de resto qui se font encore à 180 jours. Donc, on pourrait faire même une dernière minute, 60 jours avant, puis être capable d'aller à Disney sans problème. Et il y a encore plusieurs disponibilités dans les hôtels. Il y a plusieurs, puis il y a des hôtels qui vont réouvrir aussi à l'automne, là, qui étaient fermés présentement, mais qui réouvrent tranquillement pas vite, là. Puis là, en plus, Disney vient d'enlever la majorité du port du masque, là, que ce soit intérieur, extérieur, là, si tu es vacciné ou non vacciné, là, peu importe. Là. Mais fait que, il y a beaucoup, ça va très vite. Là, je dirais depuis les 2-3 dernières semaines, là, tout va très, très vite là, dans les démarches qui sont faites là, pour les voyages à Disney. Ça roule, ça roule. Oui, parce qu'en plus, au mois d'octobre, c'est le 50e qui débute le 1er octobre. Donc, il y a déjà des dates en octobre que c'est assez complet là, dans quelques parcs. Oui, exactement. Ben, je serais pour te demander quand est-ce que ça débute, ces festivités-là du 50e? Ben, ça débute le 1er octobre! Oui, les festivités du 50e débutent le 1er octobre pendant une période de 18 mois. Ouais. Donc, pour Disney, pour qu'ils puissent, dans le fond, ils veulent permettre au plus de gens possible de voir les festivités du 50e. Donc, pendant une période de 18 mois, donc pendant 1 an et demi, ça nous donne jusqu'en avril 2022. OK, là, je vais manger un soulier par la tête. 2023. Mais c'est les 50 ans à qui, à quoi? C'est les 50 ans de Magic Kingdom, ben Walt Disney World en Floride, qui a été ouvert avec le premier parc de Magic Kingdom. Donc, c'est vraiment les festivités du parc. Mais il va y avoir des trucs dans tous les parcs. Là. Epcot est en pleine transformation, puis ils mettent les bouchées doubles vraiment pour réouvrir le plus de choses. Ils sont tous en train de transformer l'entrée principale. Il y a Ratatouille qui commence le 1er octobre aussi. Il y a vraiment plein de choses là, qui s'en viennent à Walt Disney World qui va être ouvert là, pour les festivités. Puis c'est vrai qu'ils ont de l'air des petites souris puis qu'ils travaillent fort pour que tout ça soit prêt. Là, parce que c'est sûr, ils ont été beaucoup retardés à cause de la COVID, mais
Caroline, je ne sais pas, Caroline ou Farah qui a dit les activités du 50e, c'est avril 2023, Oui, pas c'est ça. 2022. Ah, Ouais, c'est ça. oui, j'ai dit 2022, Oui, c'est vrai, c'est 2023. Fait que 2023. c'est ça, pendant 18 mois, fait que ça va vraiment être des festivités magiques. Puis, tu sais, que vous y alliez au début, dans les premières semaines, ou que vous y alliez plus tard, ça va être aussi magique. Il va y avoir toutes sortes d'articles promotionnels, puis de toutes sortes d'affaires. Fait que des parades spéciales qu'on s'attend, nouveau feu d'artifice à Epcot. Il va sûrement avoir un feu d'artifice, une parade spéciale à Magic. S'il y en a qui ont déjà vécu les 60 ans de Disneyland en Californie, savent très bien là, qu'il y avait des festivités incroyables. Là. Moi, je l'ai vécu. Là. Si vous voyez le petit Mickey loin, loin là-bas en arrière sur mon bureau, Dominique, tu me demandais c'était quoi, mais c'était la sculpture, le Mickey officiel du Disneyland Californie, du 60e de Disneyland avec le diamant comme base de Mickey. Là. Fait que c'était ça. Fait que oui, j'ai ramené ça dans mes valises. Il y avait juste ça dans ma valise. Là, il nous reste 4 minutes avant de s'autodétruire. OK. On avait une question. À partir de quand on commence à planifier un voyage à Disney? Est-ce que je veux y aller dans 3 ans, dans 4 ans? Quand est-ce qu'on commence? J'y vas, Farah, ou j'y vais? Oh, tu peux y aller, Caro. Ben, c'est ça. Dans le fond, on en a parlé brièvement tantôt. Vous pouvez tout de suite voir si vous prévoyez y aller dans 2 ou dans 3 ans, mais que vous voulez vous faire une idée de combien ça peut vous coûter aller à Disney. On peut vous sortir un prix en date d'aujourd'hui, puis ça donne quand même une idée. Puis après ça, bon, on prend une majoration comme à peu près n'importe quoi, là, de entre 3 et 5 Moi, je le mets toujours au pire à 5 de majoration par année. Fait que comme ça, ben, le client il a une bonne idée. Fait qu'il sait si ça va coûter 8 000, 12 000 ou 50 000 aller à Disney. Mais non, inquiétez-vous pas. C'est assez rare. J'ai jamais vendu de voyage à 50 000 pour Disney. Là. Mais il y a plein de possibilités. Là. Ben, c'est pas impossible. Ça dépend de l'hôtel, ça dépend du Oh, nombre de personnes. oui, ça dépend de la durée aussi. Comme papa, grand-maman là, qui amène tous les petits-enfants, là. Ça coûte le 50 000, c'est pas long. Oh, exactement ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais sinon, tu sais, pour une famille moyenne, là, aller à Disney en dollars US, tu sais, on s'en tire habituellement aux alentours pour une semaine, là, avec 6 jours de parc, autour de 5 à 6 000 US à peu près, en prix régulier, pas de promo. Là. Fait que, tu sais, si on calcule qu'il y a presque toujours des promos à Disney, ben, on peut s'en tirer en bas de ça. Là. Raison de plus de faire affaire avec un créateur de magie qui va pouvoir justement suivre ces belles promos-là et les appliquer sur ce qui a déjà été réservé, si c'est applicable, bien sûr. Oui, exactement, parce que, tu sais, c'est drôle, mais les promos, habituellement, quand il y a une promo qui sort, elle sort à 4 heures du matin. Fait que, tu sais, si vous avez fait affaire avec un agent, je dénigre aucun agent, là, mais si vous avez fait affaire avec un agent qui n'est pas spécialiste Disney, ben lui, il va le savoir quand il va arriver au bureau à 9 h ou à 10 h qu'il y a une promo qui est sortie, mais ça fait déjà 4 heures ou 5 heures que les spécialistes, eux, ils mettent des promos, puis qu'ils vont gruger dans les allottements de chambres puis de promos. Fait que ça se peut qu'à 9 h, vous l'appeliez puis vous lui disiez « Hey, as-tu réussi à avoir telle promo que moi j'ai eu sur mon Facebook ou j'ai eu sur mon courriel? » Puis que la personne, elle ne sera pas capable de l'avoir. Parce que certaines promos sont en quantité limitée. Oui, ça arrive souvent. Fait que il faut être là de bonne heure, puis il faut peser sur le piton. Puis, tu sais, moi, je me suis déjà vue avec mon iPad, mon iPhone, mes 2 écrans d'ordinateur, puis on fait 4 réservations en même temps. Puis après ça, ben on aide les autres, puis tout. Fait que c'est ça la collaboration chez Aquaterra. Là. Mais je vous regarde, ça ne se soigne pas. Hein. Ceux qui sont à la maison, là, ça ne se soigne pas, c'est incurable. C'est dans les veines, vraiment. Là. Oui. C'est pour ça qu'on a même des tatous. Est-ce que vous avez d'autres questions à la maison? J'ai plus de questions dans le chat. Ah, merci tout le monde. Il nous reste encore 1 minute. Oh! Il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent. Donc, n'oubliez pas, notre prochain rendez-vous, on a dit, c'était le lundi 12 juillet, 18h30 à 19h30. Le thème devrait vous ouvrir l'appétit. On va voir si jamais il y a d'autres actualités qui s'ajoutent, mais ça risque d'être autour de votre faim. Donc,
N'hésitez pas à contacter votre conseiller du groupe Voyage Synergia. Donc, on parle de Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers ou Voyage Michel Barrette, donc pour vos vacances à Disney. Peu importe qu'il soit créateur de magie ou non, ils vont avoir plein d'amis, plus d'une centaine de créateurs à travers le Québec qui vont pouvoir les aider. Merci Farah, merci Caroline pour la présentation d'aujourd'hui. Merci à vous à la maison d'avoir été là et on vous dit à bientôt pour une autre heure Disney avec nos créateurs de magie. Bye bye. Merci tout le monde. Bye. Bye! À bientôt!